Hier, le président Faure Gnassingbé a rebondi sur la chaîne de France internationale. Et quelles sont vos réactions à propos des réformes? Non, ma réaction à propos des réformes, c'est très clair. Nous, on a dit les réformes, comme la très grande majorité de la population. Maintenant, les déclarations de Faure aurait dit a dit que la Constitution sera rigoureusement appliquée. C'est ça qu'il a dit. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il faille sauter de là pour dire automatiquement qu'il ne veut pas les réformes. Un président ne peut jamais dire que la Constitution ne peut pas être appliquée. Donc selon moi, ce que j'entends par là, la Constitution qui est adoptée par la population, qui est en vigueur, sera appliquée. Maintenant, si les réformes s'introduisent, cette nouvelle Constitution sera rigoureusement appliquée également. Donc je ne pense pas qu'il faille s'exciter pour ça. Bon, évidemment, nous aurions souhaité qu'ils disent explicitement: je souhaiterais réaliser les réformes avant les élections. C'est ce que les Togolais auraient souhaité qu'ils disent. Mais le fait qu'ils disent que la Constitution sera rigoureusement appliquée ne veut pas dire qu'il est contre les réformes. Est-ce qu'à votre point de vue, les réformes seront faites avant les élections? Il n'y a rien en principe qui empêche que les réformes ne soient faites avant les élections. Rien. Tout dépend, comme on dit toujours, c'est de la volonté des gens qui animent. C'est les intérêts en jeu. Est-ce que les gens veulent qu'on fasse la réforme? Vous vous rappelez, en 2005, on a changé la réforme plusieurs fois en une journée. Même la Constitution qui nous crée problème aujourd'hui, en 2002, ça a été changé en une demi-journée. Donc il n'y a aucune raison que les réformes, le temps, ce n'est pas le temps qui constitue une contrainte pour ces réformes. Si nous nous mettons tous d'accord, si nous arrivons à un consensus, ces réformes peuvent se faire rapidement. Vous savez, nous tous, qu'est-ce qui nous préoccupe le plus dans cette Constitution? C'est le problème de limitation de mandat, c'est le problème de mode scrutin, il y a également le problème de la Cour constitutionnelle et du Sénat, mais les deux problèmes importants, c'est la limitation de mandat et le mode de scrutin. Ça là, est-ce qu'on a besoin de discuter pendant longtemps pour trouver une solution à ces problèmes? Non. Donc il n'y a rien, pour nous au niveau de la vie, il n'y a rien comme contrainte pour répondre à ces préoccupations de la population. Est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer la crise politique togolaise par rapport à la crise politique du Burkina Faso? Bon, les pays sont toujours différents. Les pays sont toujours différents, mais on doit reconnaître que la crise togolaise, comme elle a duré, reconnaissez qu'au moins depuis 2005, nous traînons ces problèmes. Donc la crise togolaise est beaucoup plus profonde que la crise burkinabé, sans aucun doute. Pour nous, c'est très clair, il n'y a pas, bon, c'est toujours très différent. Évidemment, eux, les Burkinabés, ce qui est paradoxal, eux voulaient le maintien de leur constitution, nous voulons le changement de notre constitution. C'est la seule différence, mais sans quoi, nous voulons que tous les deux pays, toutes les deux populations voulaient que les pays, il y a une consolidation de l'État démocratique dans le pays. Nous voulons la consolidation de la démocratie par la limitation des mandats, par le fait que le président qui soit élu ait la légitimité du peuple. Eux, ils voulaient que le président Blaise Compaoré ne fasse sauter le verrou de la limitation des mandats. Revenons sur la marche du Cap 2015 de la fois passée. Ça a été réprimé par les forces de l'ordre. Est-ce que la marche de demain, du 28 novembre, par les ODDH ne seront pas réprimées? Ah, ça, je ne sais pas. Nous ne sommes pas les protagonistes, et les ministères de la Sécurité et les ODDH. Je ne vois pas pourquoi on va réprimer les marches. Vous savez, souvent, moi, j'ai été protagoniste, organisateur des marches au niveau du FRAC, au niveau du CSC. Généralement, nos militants ne sont pas aussi violents, ne sont pas violents. C'est lorsqu'il y a des provocations que la violence s'introduit. Donc je ne pense pas qu'il faille que la répression des marches est une bonne chose. J'ai l'impression qu'il faut laisser les gens marcher. Maintenant, on peut revenir sur la pertinence de cette marche ou pas, ça c'est autre chose. Mais que les gens manifestent, on peut les laisser manifester sans violence. Moi, je ne peux pas dire qu'il va y avoir répression ou pas. Tout dépendra du comportement et des militants et des forces de l'ordre et des autres qu'on aurait donné aux forces de l'ordre pour la répression ou non de la manifestation. Ça, je ne peux pas le savoir. Pourquoi les autorités refusent que la marche
aboutit au niveau du palais des Congrès? Vous les connaissez, non? Il y a le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Administration territoriale, et puis le maire, entre guillemets, maire de Lomé. Il faut leur demander. Moi, je ne sais pas. Pour nous, je ne voyais pas l'enjeu pour éviter que la marche, le point de chute de la marche de Cap 2015 ait lieu à l'Assemblée, au palais des Congrès. Je n'en vois pas l'idée. Peut-être ils ont pensé que là-bas, c'est un lieu quand même, il faut reconnaître, sur le plan politique, c'est très important. C'est le siège de l'Assemblée nationale, c'est le monument de l'indépendance. Peut-être que c'est ça, mais pour nous, nous ne voyons pas de raison apparente. Donc peut-être qu'ils ont pensé que si les manifestations viennent là-bas, ils vont casser le palais des Congrès. Mais comme je vous l'ai dit, nos manifestants ne sont pas généralement violents pour cela. Je n'ai pas très bien compris les raisons pour lesquelles ils ont demandé à Cap de 2015 d'avoir un autre point de chute. Mais les députés de l'opposition ne peuvent pas taper sur la table pour que la marche aboutisse vraiment au niveau du palais des Congrès. Non, aussi longtemps que c'est le message que les gens vont passer. Non, tout ça, ça dépend, c'est stratégique. Hein. Peut-être eux, ils voient l'Assemblée nationale, le palais des Congrès comme un symbole. Qu'une marche est aboutisse là-bas, il peut y avoir des troubles, on peut toucher au symbole qui est la représentation nationale. Peut-être c'est à cause de ça que les forces de pouvoir en place tirent. Bon. Stratégiquement aussi, il est possible qu'on aurait pu choisir un autre point de chute pour exprimer nos sentiments, le message que les organisateurs de la marche veulent. Donc, est-ce que ça suffit pour taper le poing sur la table? Non, nous ne disposons pas du tout. Mais nous pensons que c'est une erreur de la part des autorités d'interdire ce point de chute. Mais c'est que je ne pense pas que ce soit nécessaire que les députés tapent sur la table. Là où les députés peuvent taper sur la table, c'est la répression. Nous ne pensons pas que c'était nécessaire de déployer autant de forces de l'ordre dans la ville de Lomé, comme Lomé est une ville assiégée, pour une manifestation de l'opposition. Ça, ce n'est pas bon. C'est mauvais pour la démocratie du pays. Ça, les députés peuvent taper du poing sur la table. Les députés peuvent protester. Mais dire qu'ils ont dit ce point de chute, alors que d'autres votent de point de chute, ça, c'est autre chose. Je ne pense pas que ce soit très suffisant. Professeur Gogué, une dernière question. Pourquoi l'ADI n'a pas pu participer à la marche du 21 novembre? Pourquoi nous n'avons pas pu? Non, officiellement, nous n'y étions pas. Mais nous n'avons pas dit à nos militants de ne pas y aller, nos militants y étaient. Mais bon, pour être très simple, très clair, nous n'avons pas été associés à l'organisation, ça encore, ce n'est pas important. Mais lorsque nos amis du CAP 2015 voulaient discuter de l'organisation de la marche, ils ont demandé de sortir de la salle, nous les responsables de AG du CAP. Donc c'est très difficile pour nous d'y aller. Si des gens ne veulent pas de vous, vous n'allez pas vous forcer. Mais comme je vous le dis, nous n'avons pas interdit à nos militants d'y aller. Mais il faut reconnaître, il faut bien relever le fait que les responsables du CAP 2015 nous ont demandé, nous ont invité, nous les responsables du CAP et de ADI, de quitter la salle lorsqu'ils voulaient discuter de l'organisation, des problèmes d'organisation de cette manifestation. Donc c'est très clair, on ne pouvait pas y participer. Et pour la marche des droits de l'homme demain? Nous n'avons pas été contactés, mais nous n'interdisons pas à nos militants d'y aller. Même si, pour nous, nous avons lancé un processus de révision de la Constitution. Pour le moment, je ne peux pas dire que le régime en place est pour ou non, ou contre les réformes. Je ne peux pas le dire. Donc, j'attends, lorsque je saurai qu'ils sont contre, sans raison fondamentale, en ce moment, nous aussi, nous allons appeler, s'ils ne donnent pas des arguments valables pour ne pas faire les réformes, nous, nous appellerons nos militants à sortir. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Mais pour le moment, nous n'avons pas une raison fondamentale. Bon, il y a des suspicions, mais nous ne pouvons pas nous baser sur les suspicions pour lancer un mouvement. Nous attendons, si nous sommes convaincus qu'ils ne veulent pas des réformes, en ce moment, nous aussi, nous allons appeler nos militants. Et j'espère, nous regrettons vraiment que des groupes appellent les gens à sortir. Non, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez que la large majorité de la population est pour les réformes. Donc ce serait bon que tous ceux qui veulent des réformes, que tout ce monde soit invité pour lutter pour la réalisation des réformes.
Mais avant que cela n'arrive, il faut qu'on sente vraiment une volonté de la part du régime en place de ne pas vouloir des réformes. Voilà. Ok, professeur Gogué, je vous remercie. Merci beaucoup, bonne journée et du courage dans votre travail.